c'est 17 producteurs, et j'insiste vraiment sur le nom producteur, puisqu'on ne cherchait pas à avoir de distributeurs ou de négociants. Vraiment, donc 17 producteurs et 3 exposants, entre guillemets, gastronomiques. Pareil, producteurs également. On a un brut tradition, donc c'est un champagne 100% meunier, donc 100% raisin noir. On a un brut réserve où nous allons avoir un assemblage des 3 cépages de la Champagne, du chardonnay, du pinot noir et du meunier. Un blanc de blanc, donc 100% chardonnay. On a un rosé et on a une cuvée entièrement travaillée en fût de chêne. On met le jus de raisin dans le tonneau et il va vieillir pendant une année dans le tonneau. Oui, ça fait quelques années parce que je suis un ancien hôtelier restaurateur et j'ai mon ami qui est sur le salon, les vins Gilbert Meyer. Donc tous les ans, c'est un rituel. On achète quelques réserves pour les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An. Et puis pour des belles occasions, du bon champagne. Puis on est heureux et fiers d'être avec vous ici à ce salon, voilà, pour faire découvrir nos produits. On a les vins passés en fût de chêne, c'est-à-dire 2013, 2014, 2015 et 2016. Ça, c'est passé en fût de chêne. Après, on a les vins classiques 2013, 2015 et 2016. Après, on fait du jus de raisin non pétillant, classique, et jus de raisin pétillant pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Après, on fait un blanc moelleux. Qui s'appelle le Grave supérieur. supérieur. Les cépages, c'est du Cabernet Sauvignon et du Merlot. Et il y a des années où il y a plus de Merlot et d'autres plus de Cabernet. C'est pour ça qu'ils sont tous différents, nos vins. C'est la première fois que je viens au salon. On venait au marché et puis on en a entendu parler comme ça. Première dégustation, très bon contact, très bien. Et on va faire le tour après, on va déguster en même temps les huîtres. Je présente un muscadet sur lit classique de l'année 2021 et un muscadet vieille vigne, là j'en ai plus en stock, de 2020. Avec nos collègues vignerons des autres régions, ça se passe super bien, on s'entend bien. C'est vrai qu'on a plaisir à revenir. Nous faisons ce salon déjà depuis quelques années et avec toujours le même plaisir car ça reste un salon assez familial et très convivial surtout. Ce qui est important puisque le vin c'est de la convivialité avant tout. Notre dernière cuvée en fait qui est la Caline Colline, c'est-à-dire que c'est un chardonnay, c'est celle-ci là, vous voyez. Donc Caline Colline, c'est un chardonnay en fait qui a été élevé en barrique, qui est passé à peu près 10 mois en barrique, mais dans des barriques qui avaient déjà 3-4 vins, ce qui fait que ça arrondit, il y a des notes beurrées, vanillées, mais nous on n'a pas le côté boisé en fait qui est gênant quelquefois quand on déguste du vin. Et c'est un produit qui, voyez, qui a vraiment tout son attrait pour les fêtes avec ce petit côté qui va accompagner les mets, les mettre en valeur, du style ça va des escargots jusqu'au foie gras et même des fromages forts. C'est un salon qui fonctionne bien parce que les gens ont envie de se faire plaisir pour les fêtes. Et puis l'avantage du salon, c'est qu'ils peuvent déguster. Du coup, ils peuvent trouver la cuvée qui leur ressemble. Oui, ça rassemble les gens du coin, effectivement. C'est un événement qui aujourd'hui s'est vraiment imposé sur le territoire. À un mois des fêtes, je pense que c'est un élément important. Les gens ont pris l'habitude, le 3e week-end de novembre, d'avoir ce salon des vins. On a la chance d'avoir un tissu associatif qui est très riche sur Novalaise, avec, encore une fois, aucune concurrence entre les animations. Donc le salon des vins, c'est Novalaise Boule.